Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère qu'il y a la santé, qu'il y a la forme, que l'Éternel continue à œuvrer dans vos vies comme il a toujours fait et que malgré les épreuves, vous tenez le coup. Ok, on va toujours parler des choses d'en haut. Là, je viens encore vous parler des choses d'en haut. Ce serait un peu assez spécial parce que c'est fraîchement arrivé, on va dire ça comme ça. C'est fraîchement arrivé parce que moi, je parle des révélations. Ça veut dire que j'aurais pas besoin de lire vos bouquins, de lire ce que les gens ont inventé, ce que les gens fantasment et viennent écrire pour abrutir ou pour dérouter certains d'entre vous. Donc, moi, mes révélations me viennent directement d'en haut. C'est pas en lisant des bouquins, c'est pas en lisant des livres que je reçois des choses, non. En spiritualité, on lit le livre de Dieu. Et le livre de Dieu se trouve à une autre dimension. Le livre de Dieu n'est pas sur terre. Voilà. Le livre de Dieu n'est pas sur terre. Maintenant, il y a des recueils, ou bien il y a des versets, il y a des passages, il y a des écrits qui peuvent contenir des parties ou des bribes des informations de Dieu. Maintenant, pour ceux qui sont réellement connectés, ils n'ont pas le temps de lire parce qu'ils savent déjà, ils retrouvent déjà en eux ou lors de leur voyage, de leur exploration, de leur déplacement, ils reçoivent des révélations directement de Dieu, directement de l'univers. Et ce sont ces personnes-là qui écrivent. Maintenant, elles écrivent en partie parce que ce qu'elles écrivent doit être complété, sinon corroboré par d'autres personnes. Bon, moi, je n'ai pas encore commencé à écrire, mais bon, je crois, parce qu'on me le demande déjà, je crois que par la grâce de Dieu, peut-être que je le ferai. On ne sait jamais. Mais sinon, je ne lis pas vos livres. Je ne lis pas vos livres qui sont modifiés. Et je ne lis pas vos livres dans lesquels on y ajoute des substances pour vous maintenir captif ou pour vous dérouter. Ok. Ceci étant dit, retenez simplement que ce que je vous dis, qui est vraiment, qui n'a rien à voir avec le monde, ce monde-là comme ça vient d'en haut directement. Et si ça vient d'en haut, c'est à vous de prendre ça avec beaucoup de sérieux et de méditer là-dessus. Voilà. La plupart des choses, c'est ça. Ce sont les révélations. Ok. Là, je vais aborder un sujet, justement, qui fait polémique, qui est toujours d'actualité. Sur le plan spirituel notamment. Je vais expliquer pourquoi ceci et pourquoi cela. Il s'agit, premièrement, je vais englober directement tout. Disons les tatouages et les piercings. Voilà. Reçu fraîchement. Tatouage, piercing, port de chaîne et tout ça. Voilà. Il faut comprendre que ce sont des choses qui reviennent d'ailleurs. C'est pas l'homme qui a inventé ça, c'est pas l'homme qui a décidé de faire ça. Ça a été copié, comme l'homme animal ne connaissait rien du tout. Il a été initié, il a été formé. Il a été formé par qui? Il a été formé par quoi? C'est une question assez importante. Mais là n'est pas l'objet du sujet. Là n'est pas l'objet de ma révélation. Ok. Peut-être prochainement ou dans un livre, qui sait. Concernant les piercings, concernant les tatouages, ils servent à quoi? Vous savez peut-être. Mais ils servent en fait sur le plan matériel, sur le plan physique, sur le plan tangible à marquer une appartenance. Voilà. À marquer une appartenance. Raison pour laquelle les colons ou les maîtres
esclavagistes à l'époque, ils avaient ces méthodes-là qu'ils appliquaient sur leurs esclaves. Ça veut dire qu'ils pouvaient tatouer ou marquer leurs animaux justement avec des signes comme ça. D'où vous avez aux États-Unis certains qui marquaient au fer leur bétail. Eh bien, il faut comprendre que les esclaves aussi étaient marqués au fer par leur maître. Parce que les Noirs se ressemblent tous. Les Noirs sont tous un. Donc, il fallait pouvoir les différencier. Maintenant, pour les différencier, les maîtres avaient des méthodes. Et maintenant, il y en a qui ont adopté le tatouage, c'est-à-dire le marquage d'abord au fer, ensuite le tatouage, ensuite le port de chaînes, ça veut dire les boucles d'oreilles, les piercings que vous connaissez aujourd'hui là. Ça part d'abord de là. Et voilà. Donc, mettre un piercing à un certain niveau signifiait que ce type de piercing est propre au maître James. Ce type de piercing est propre au maître Robinson. Ce type de piercing est propre au maître Williams. Voilà. C'était pareil pour les tatouages. Ce type de tatouage est propre au maître Tell. Ce type de marque de tatouage est propre au maître King, par exemple. Voilà. Maintenant, eux, ils l'ont fait, sachant qu'ils ont été également, eux, initiés, inspirés des ténèbres pour pouvoir faire ça. Parce que dans le monde spirituel, là maintenant, je fais la transition. Dans le monde spirituel, c'est également pareil. C'est également pareil. Mais à une différence, c'est que quand vous faites ça, quand vous êtes marqué dans le monde spirituel, cela veut simplement dire que aucune autre entité ne peut réellement vous posséder ou vous contrôler ou vous tirer des informations à partir de vous. Voilà. Raison pour laquelle les religieux condamnent, ou dans la Bible, il est dit de ne pas être marqué, de ne pas porter un signe, de ne rien avoir sur soi comme piercing, comme tatouage et tout ça, parce que le corps est considéré comme le temple du Saint-Esprit. Ça voudrait simplement dire que sur le plan spirituel, il n'y a que le Saint-Esprit qui a ou qui aurait accès à votre corps. Et le Saint-Esprit, quand il vient dans votre corps, c'est normalement pour vous purifier, pour vous aider, pour vous sanctifier. On va dire quoi? Pour se servir de vous. Comme il a pu se servir de Moïse, je crois, qui avait du mal à parler en public ou devant des gens, il paniquait, il se demandait comment faire. Je ne sais pas si c'est Moïse ou Élie, il y a quelqu'un qui avait du mal à s'exprimer et il se demandait comment il allait faire. Il bégayait et tout, machin, mais je ne sais pas. Et là, Dieu va lui faire comprendre que c'est pas toi qui vas parler, voilà, je vais parler à travers toi, un truc comme ça là. C'est pour dire que le Saint-Esprit descend effectivement dans les gens. Quand il vient, il descend dans les gens, ben, il vient se manifester. Vous voyez un peu, il se manifeste et il enlève l'handicap que tu as pour pouvoir exprimer ce qu'il veut, pouvoir manifester la grandeur et la gloire de Dieu. C'est ce qui se passe. Et ça continue à se faire. Maintenant, les piercings, c'est pareil. Si vous avez des piercings, vous êtes percé à un certain niveau, il y en a qui mettent des piercings aux oreilles, il y en a qui mettent des piercings au-dessus, c'est-à-dire ils ne sont plus à l'aube, mais ils vont au-dessus de l'aube. Il y en a qui mettent des piercings au nez, il y en a qui mettent des piercings sur la lèvre, il y en a qui mettent des piercings sur l'arcade, sur l'ombrine ou dans les parties génitales. Il faut comprendre que quand vous faites ça, vous ouvrez directement une porte en fait à une entité.
ou ouvrez directement une porte à une entité. Pareil pour vous qui avez, nous, parce que moi je me suis tatoué, nous qui avons des tatouages, nous avons ouvert une porte, n'est-ce pas? Mais la différence entre vous qui l'avez fait et moi, par exemple, et ceux qui sont spirituels, qui comprennent réellement le code, comment ça fonctionne, c'est que moi j'ai reçu le Christ depuis, et je suis un élu depuis. C'est-à-dire depuis que je vienne dans ce monde, avant que je ne vienne dans ce monde, j'étais déjà un élu, parce que Dieu m'avait déjà choisi. Donc, j'ai eu le temps de grandir sans les tatouages. J'ai mis mes tatouages à un certain âge. Ce qui fait que j'ai eu le temps de grandir spirituellement. J'ai eu le temps d'être formé spirituellement. Et parce que je suis élu, ouais, ça peut m'arriver, je peux me permettre. Et ce ne sera pas pareil. Comme toi, qui justement dois trouver encore le chemin, qui doit encore expérimenter des choses. Parce qu'une fois tu as expérimenté des choses, une fois tu as expérimenté les trucs, tu sais déjà pourquoi tu fais ça. Et là, aucune force ne peut venir. Parce que vous qui ouvrez ces portes-là, comme ça, là, avec des piercings, avec des tatouages, n'importe comment, des trucs que vous écrivez, des lettres que vous mettez sans savoir, c'est que les esprits viennent avec. Voilà, les esprits viennent avec. Ça veut dire que vous mettez ça, c'est d'abord naturel, charnel, comme j'expliquais. Ensuite, il y a le côté spirituel qui va intervenir. Et le côté spirituel fera que si les entités qui arrivent trouvent que vous êtes vide, ça veut dire qu'il n'y a pas un être ou dans votre corps, il n'y a pas un sang pur, il n'y a pas un sang qui serait comme une flamme. Ça veut dire que ça vous empêche le mauvais esprit d'arriver à vous, d'accéder à vous, mais ils vont rentrer, c'est une porte ouverte. Vous qui dormez avec des piercings, des trucs, les lentilles, tout ça, c'est tout à fait normal. Ils vont venir parce qu'ils se reconnaissent, ils savent que ouais, c'est notre maître, ça appartient à notre maître, donc ils viennent se manifester, ils s'incarnent en vous. Et vous ne saurez pas ça. Parce que quoi, vous n'êtes pas blindé, vous n'êtes pas élu, vous n'êtes pas spirituel, vous ne connaissez pas la Bible, vous ne lisez rien, donc vous êtes juste comme un animal. Et eux, ils aiment ça. Ils aiment quand vous ignorez toutes ces choses-là. Ils aiment quand vous ne savez rien du tout.